Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Seb le Bilisien. Je vais vous parler aujourd'hui de la fosse 4-5 Sud de Méricourt. La fosse 4 est une fosse de la compagnie des mines de Drocourt, devenue compagnie des mines de Vicoigne, Neu et Drocourt en 1925. Sur la concession de Drocourt, la compagnie exploite 4 fosses. La fosse 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7. Seuls les puits 1, 2 et 4, 5 sortiront du charbon. Les autres puits n'auront qu'une fonction d'aérage. La fosse 4 a été un fleuron du groupe d'Enaliétard, mais aussi des houillères du bassin Nord-Pas-de-Calais. Elle s'est pratiquement totalement effacée du paysage de nos jours. Cette vidéo va me permettre de vous la présenter. Le fonçage du puits 4 commence en 1909. La fosse porte également le nom de Maroc. Simultanément, on creuse le puits 5 à 45 mètres à l'est du puits 4. Il servira de puits d'aérage. La fosse est entièrement détruite lors de la Première Guerre mondiale. Elle est reconstruite entre 1920 et 1924. C'est alors le plus important puits d'extraction sur la concession de Drocourt. Après la nationalisation, les compagnies privées disparaissent au profit des houillères nationales. La fosse 4 de Drocourt devient la fosse 4-5 Sud du groupe d'Enaliétard. Elle est choisie pour devenir un siège de concentration. C'est-à-dire qu'elle devient le principal puits d'extraction du charbon dans le secteur et que les autres puits des environs cessent d'extraire et deviennent des puits de service. Aérage, transport du personnel ou du matériel, ou les trois à la fois. En 1952, on modernise les installations, au jour avec un nouveau chevalement pour le puits 5 et au fond avec la mécanisation des chantiers. « 1958 sera une année noire pour la fosse 4, puisqu'en février, une cage de bure chute dans le puits suite à la rupture de l'arbre de treuil. 11 mineurs perdront la vie dans cette catastrophe, dont un membre de ma famille. La commune commémore chaque année cette tragédie sur l'emplacement de la fosse 4-5 Sud. La fosse 4-5 Sud est rattachée administrativement au siège 315 de Méricourt, de l'unité de production de Courrières, dans les années 1970, et elle cesse temporairement d'extraire au profit du puits 15 de Méricourt. Mais l'extraction s'arrête au 15 en 1983. Le 5 Sud reprend alors l'extraction après avoir été équipé d'un skip. Les autres puits sont maintenus pour le service du personnel, du matériel et l'aérage. L'extraction cesse en 1988. Avec la fermeture de la fosse 4, c'est l'arrêt du charbon dans l'agglomération lensoise et aussi la fin d'exploitation sur des concessions exploitées depuis 150 ans. De cette histoire minière, rien ou presque n'en survivra. Peu à peu, les puits sont remblayés, les chevalements abattus, les bâtiments démolis. La fosse 4-5 Sud est livrée aux démolisseurs fin 1989. Le chevalement du 5 Sud tombe le premier, le 12 juin 1990, à 13h47. J'y étais, et il est tombé un peu à la surprise générale. Moi enfant, j'ai été fasciné par ce colosse. Je me trouvais pratiquement à ses pieds, et quand je l'ai vu, avec ses pieds en train de se faire trancher, ça m'a fait un effet que je n'oublierai jamais. Et c'est depuis cette date que je suis passionné par la mine. Pour le 4 Sud, il tombe après une belle résistance, le 19 juillet 1990, à 16h10. Là, je ne l'ai pas vu tomber, mais j'y suis allé en fin d'après-midi, et je suis resté au plus près, jusqu'à ce que le garde me demande de sortir pour fermer les grilles. À la fin de cette période de démolition, 4 bâtiments resteront debout. La maison du concierge, les bureaux, une partie des bains-douches et l'atelier magasin. Dans ce dernier bâtiment qui était abandonné, j'ai récupéré mes premières archives des mines. Il y avait des plans mais aussi des rapports d'exploitation. Tout était jeté dans une benne au centre du bâtiment. Entre 1993 et 1999, ces 4 bâtiments finiront démolis.
et à ce jour, les installations de surface de la fosse 4 se résument au portail. Ce portail est tout ce qui reste en fait de la fosse 4-5 Sud. Il est conservé par la municipalité de Méricourt et il a été restauré. Je vais rentrer sur le carreau, mais avant il faut que je me mette en tenue pour pouvoir visiter la fosse. Voilà, c'est bon, je suis en tenue, allez c'est parti. Depuis 1998, le carreau est coupé en deux par la rocade. D'un côté, la partie où se trouve le puits est devenue un écoquartier avec une médiathèque et des appartements. L'autre côté est une fine bande le long du boulevard qui est restée en friche. À l'avant, un mémorial dédié aux mineurs rappelle la présence de la fosse 4 en ces lieux. Chaque année, la catastrophe de 1958 y est commémorée par la commune et des anciens mineurs. Pour les vestiges liés à l'exploitation, on peut parler de la cité. Une partie a été construite avant la Première Guerre et la seconde dans les années 1920. Il y a aussi le terri qui est appelé le bossu par rapport à sa forme. Il est comme ça parce que la mise à terri a été modifiée dans les années 1950 avec le remplacement du téléphérique par un skip. La fosse 4-5 Sud est la cause de ma passion pour la mine. Depuis l'âge de 8 ans, je suis passionné par la mine en ayant connu cette fosse. Je l'ai vue en activité, en démolition et j'ai vu après ce qu'elle est devenue. J'ai écrit ce livre, De retour du charbon sous les îles. C'est mon 3e livre qui est sorti en décembre 2020. Et en fait, je lui consacre un chapitre. Depuis les premiers coups de pioche jusqu'à l'arrêt, la démolition et puis l'après-mine en fait. Dans ce chapitre, je rends aussi hommage à tous les mineurs qui ont travaillé dans cette fosse et parfois qui sont morts, comme dans la catastrophe du 11 février 1958. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker puis à vous abonner. Vous pourrez ainsi découvrir